Se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce dimanche 6 décembre 2020. Passons immédiatement au titre du magazine. L'actuel président du parti Sawanya Frodebu serait sur le point d'être destitué. Pierre Claver Nahimana est accusé de trahison par le comité exécutif du parti. La décision du Conseil de sécurité de l'ONU de retirer le Burundi de l'agenda de cet organe ne profite en rien au peuple burundais. Et si Gitega continue à piétiner sur les principes fondamentaux des droits de l'homme, l'ONU n'hésitera pas à revenir sur sa décision. Réaction des uns des autres dans son magazine. La voirie urbaine de Bujumbura en mauvais état. Les habitants de la ville dénoncent l'incompétence de l'autorité habilitée. Dans la rubrique Ubahuka, nous parlerons de la compatibilité ou non entre la fonction de diriger le pays et celle de diriger le parti au pouvoir. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Lucie Cabera sur la mise en onde et ingénieur Égide Mouemero pour la prise d'image. Un militant du parti CNL de la zone Maranvia en commune Mutimbuzi, province Bujumbura, a été arrêté par des Imbonerakure dans la nuit de ce vendredi pour être conduit au cachot de cette même zone. Les informations fournies par la population locale indiquent que ce citoyen serait victime d'avoir refusé d'adhérer au parti au pouvoir. Le point avec Emmanuel Niyungeko. Ce militant du parti CNL détenu depuis la nuit de vendredi dernier dans les cachots de la zone Maranvia s'appelle Jean-Claude Hatungimana alias Matarukira, président à la 15e transversale en zone Maranvia, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Les habitants de la localité indiquent que ce membre du CNL a été intercepté à son domicile par un groupe d'Imbonerakure. Ceux qui ont pu être identifiés parmi ces Imbonerakure sont renommés Désiré Nduwimana, Dimuzeheka, un certain Mugisha et le surnommé Shimwe qui seront nos sources diriger ces Imbonerakure. Une source de la RPA à la 15e transversale de la zone Maranvia révèle ce qui serait derrière cette arrestation. Un militant du CNL du nom de Jean-Claude Hatungimana a été arrêté à 23h par des Imbonerakure qui l'ont trouvé à son domicile. C'est dans la localité communément appelée Darfour. Ces Imbonerakure étaient dirigés par le surnommé Shimwe, mais son vrai nom est Shimirimana. Ils avaient l'objectif de lui faire du mal puisqu'ils avaient tout fait et depuis longtemps pour que Matarukira adhère au parti CNDD-FDD, mais il a refusé. Embarqué à bord d'une moto conduite par le nommé Mugisha, ce militant du parti CNL, Jean-Claude Hatungimana, sera une source de conflit entre ces Imbonerakure dont certains voulaient qu'il soit éliminé physiquement. Les deux partis en conflit ont finalement décidé de le mettre au cachot de la zone Maranvia où il est pour le moment détenu. Ils avaient l'intention de le faire disparaître, mais des discussions ont éclaté entre eux à partir du moment où ils l'ont fait sortir de sa maison. En fait, ils croyaient que les voisins ont eu vent de son arrestation. Ils se sont donc divisés en deux blocs. Le premier bloc voulait qu'il soit tué, mais le second ne le voulait pas. Ils ont finalement décidé de le conduire au cachot de la zone Maranvia. La population de la zone Maranvia demande la cessation de cette arrestation des militants du parti CNL. Nous demandons que cette persécution des membres du CNL s'arrête, car ce n'est pas possible que des gens soient victimes de leur idéologie politique, jusqu'à même les faire sortir de leur maison. Nous sommes dans une période où nous devrions œuvrer pour le développement et non pour arrêter les membres de l'opposition. À ce propos, nous avons essayé de joindre Gaston Singora, le chef de zone Maranvia, de même que Siméon Butoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, mais tous les deux, leur téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Merci Emmanuel Niyungeko. Climat malsain au sein du parti Sawanya Frodebu, présidé au niveau national par l'honorable Pierre Claver Nahimana. Accusé de trahison par certains membres de ce parti, Pierre Claver Nahimana est sur le point d'être limogé à la tête du parti. Dans un acte de mise en accusation signé par certains membres influents du parti Sawanya Frodebu, ces derniers demandent à tenir dans l'immédiat d'un congrès qui aura à l'ordre du jour la substitution du président actuel du parti. Le point avec Walter Kwizera.
Dans un acte de mise en accusation du 4 décembre 2020, signé par 9 personnes parmi les membres du comité exécutif du parti Sawanya Frodebou, Pierre Claver Nahimana, actuel président du parti, est accusé d'abuser de son pouvoir dans la gestion du parti. Claver Nahimana est avant tout accusé de refuser les candidatures des membres de ce parti aux différents postes nationaux du parti, contrairement au règlement intérieur qui régit le parti. À titre illustratif, Claver Nahimana avait rejeté la candidature de Léonce Nyakumana au poste du président de la République dans les élections de mai 2020. Depuis ce jour-là, l'actuel président de ce parti a commencé à s'entretenir individuellement avec les membres de ce parti, alors que cela se fait uniquement à travers les congrès, ce qui a même perturbé le fonctionnement de ce parti. Autre plainte portée contre Nahimana Pierre Claver est relative à la soif d'être candidat dans les élections présidentielles, alors qu'il était évident qu'avec lui, ce parti ne pouvait pas gagner le scrutin, même si, malgré son absence, cela n'a pas été le cas, ce que certains membres de ce parti considèrent comme une trahison. De plus, il prenait beaucoup de temps lors des discours pendant les campagnes électorales, plus que Léonce Ngendakumana, qui était élu candidat. L'actuel président du parti, Sawanya Frodebou, est aussi accusé de ne pas mettre en exergue les irrégularités qui ont caractérisé les élections, comme l'avait décidé son parti. Pierre Claver Nahimana est également accusé d'avoir approché les représentants du parti Sawanya Frodebou au niveau communal lors des élections sénatoriales pour leur intimer l'ordre de voter pour le parti au pouvoir, ce qui a fait que beaucoup d'entre eux quittent le parti Sawanya Frodebou. Autre fait, il s'est entretenu avec certaines autorités au pouvoir pour solliciter des postes dans le gouvernement pour ses membres du parti Sawanya Frodebou, mais sans toutefois concerter son adjoint. Suite à toutes ces accusations, certains membres du comité exécutif de ce parti demandent la tenue d'une réunion dans le but de mettre en place un nouveau président. Les signataires de cet acte d'accusation sont Bikorima Anna, Sibomana Jules, Samandari Jean, Fatukobiri Jean, Phineas Nigaba, Bigawa Iphigénie, Murundiza Patrick, Niyonzima Micheline Claudette et Arakaza Marie Odette. À ce propos, nous avons essayé de joindre Pierre Claver Nahimana, mais sans succès. Walter Kwidze, la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de retirer le Burundi de l'agenda de cet organe est une décision prise dans le but de tendre la main au gouvernement burundais afin qu'il se ressaisisse dans le respect des droits humains. Propos de Maître Vital Nshimirimana, président du Forum pour le renforcement de la société civile force. Vital Nshimirimana soulève également que le Conseil de sécurité a demandé en contrepartie l'impossible au gouvernement du Burundi dans la mesure où ce dernier n'est pas prêt à réhabiliter l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Ceci pourra alors pousser encore une fois le Conseil de sécurité des Nations Unies à replacer le Burundi sur l'agenda de cet organe. Suivez plutôt Maître Vital Nshimirimana. À première vue, la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies est surprenante parce que elle contraste avec la situation qui prévaut au Burundi, où prévaut des crimes contre l'humanité continus contre la population civile. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voulu tendre la main au régime en place pour l'inviter à se ressaisir et pour respecter les droits humains et donc pour lui donner la chance de redresser la situation. Mais nous pensons également que le Conseil de sécurité a demandé l'impossible au gouvernement du Burundi parce que il lui demande de respecter les droits humains, d'arrêter la violence d'une part, mais aussi de respecter l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Et or, nous savons que le régime burundais, à travers la constitution de 2018 et d'autres actes, a tout fait pour écarter l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. En bref, nous disons que si la violence continue au rythme actuel, si le discours de la haine et d'autres pratiques continuent au rythme que nous voyons, la situation risque encore une fois de s'aggraver et le Conseil de sécurité et d'autres organes ne manqueront pas de prendre des mesures qui s'imposent, notamment la reprise du Burundi sur l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies.
C'était Maître Vital Nshimirimana, président du FOSC. Chemin faisant, les Burundis n'ont aucun intérêt sur la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de retirer le Burundi de l'agenda de cet organe. Déclaration de l'ancien vice-président de la République du Burundi, Frédéric Bamvuginyumvira. Cet homme politique affirme qu'il y a des contradictions dans cette décision, raison pour laquelle il interpelle les Burundis à agir pour la reprise du Burundi à cet agenda. Suivez Frédéric Bamvuginyumvira. Oui, après la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de retirer le Burundi de la liste des pays qui devraient être suivis de plus près, d'abord, il y a des contradictions. Les gens apprécient que la situation évolue positivement, du moins à la sécurité, mais le constat est que les gens meurent chaque jour, les gens se sont tués avec la corde, avec la machette, avec les poignards, tout simplement. Les gens sont décapités, tout le monde le sait, des femmes violées, tout ça. Mais ce sont des questions qui sont posées. Mais malheureusement, une telle décision viendrait encourager de telles pratiques. Une autre contradiction, c'est que le gouvernement de Gitega a informé les Nations Unies qu'ils doivent impérativement fermer leur bureau à Bujumbura, au même moment que les mêmes Nations Unies décident de maintenir la commission d'enquête sur ce qui se fait au Burundi, de les garder au moins pour une année. Mais la même commission ne peut pas entrer au pays. Donc ce sont des contradictions que nous observons. Alors maintenant, on peut se poser la question, pourquoi ça? C'est inutile de continuer à écouter sur cela. Il n'y a pas d'intérêt particulier pour le Burundi parce que le Burundi va continuer à souffrir des problèmes réels. Ça veut dire que les gens vont continuer à être tués. La monnaie burundaise va continuer à être dépréciée. Les procès vont continuer. La vente des biens des Burundais pour appauvrir les familles des personnes accusées, comme s'il y avait une confusion entre un chef de ménage et la famille. Donc tout ça, ce sont des problèmes qui sont posés, qui viennent gâcher la société, détruire la société. Et voilà, nous devrions attirer notre attention par rapport à une telle décision. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Route et avenue des quartiers Mutanga, Gihosha et Kigobe au nord de la ville Bujumbura en état déplorable. Les usagers de cette voirie ou encore les habitants de ces quartiers alertent ainsi sur la dégradation progressive de ces infrastructures publiques et dénoncent en même temps la négligence des autorités habilitées quant à la réhabilitation de ces voies. C'est un reportage signé Vicky Chris Ninhereti. Les routes qui desservent les quartiers de Mutanga nord et sud, Gihosha et Kigobe, sont abîmées du jour au lendemain. Pour le quartier Mutanga Sud, l'avenue de la Rébus et d'Inadel vers la paroisse Esprit de Sagesse, jadis est goudronnée, aujourd'hui elle est joncée de nids de poules et rien ne montre qu'elle aurait un jour été en bon état. Il en est de même que pour l'avenue qui part du boulevard Mwezi-Gisabo, dit aussi 28 novembre vers l'université Lumière de Bujumbura, ainsi que l'avenue reliant le même boulevard de l'église Motion ou encore vers l'école secondaire Saint-Esprit. Ces avenues, les nids de poules s'agrandissent en gros trous. Au quartier Kigobe, l'avenue qui passe devant l'ambassade des États-Unis, elle aussi est quasi impraticable. Que ce soit les piétons, les cyclistes et les conducteurs de voitures, tous se lamentent de cet état de ces routes, qui selon eux sont souvent à l'origine des accidents routiers. La problématique relative au mauvais état de la voirie urbaine ne cesse d'être évoquée dans les différentes réunions des administratifs de la mairie ou encore dans certaines sessions à l'Assemblée nationale, mais elle reste loin de trouver une solution durable. À ce propos, nous avons essayé de contacter Jimmy Atungimana, le maire de la ville de Bujumbura, mais sans succès. Parlant toujours de la voirie urbaine, les usagers de la première avenue qui débouche sur la deuxième avenue au quartier Gasekebouye 1, en zone Musaga de la commune Moha dans la municipalité de Bujumbura, plaident pour la réhabilitation de cette voie en mauvais état. Les propriétaires de véhicules sont dans l'obligation de les garer ailleurs, de peur que leurs véhicules ne soient endommagés dans cette route quasiment impraticable. Les eaux, surtout de pluie, qui émanent du quartier Gikoto, en sont la principale cause. C'est un reportage signé Balthazar Mivour.
Les utilisateurs de la première avenue du quartier Gasekebouye 1 indiquent que cette avenue est actuellement en mauvais état suite aux eaux de ruissellement en provenance du quartier Gikoto de la zone Musaga. Un des habitants de ce quartier déplore l'état où se trouve cette avenue. Les eaux de pluie en provenance du quartier Gikoto se déversent dans cette avenue. Elle a été coupée en deux au niveau du petit marché. C'est presque la même situation au niveau du virage de chez Buromo. Si rien n'est fait dans l'immédiat pour la réhabiliter, les habitants du quartier Gasekebouye 1 auront beaucoup de difficultés pour se déplacer, surtout lorsqu'il s'agit des malades à évacuer. Il nous sera trop difficile d'évacuer un malade, surtout pendant la nuit, parce qu'il n'y a aucun autre passage pour un véhicule. Les habitants du quartier Gasekebouye 1, propriétaires de véhicules, sont aujourd'hui obligés de les laisser ailleurs parce qu'ils n'ont aucun passage pour accéder dans leur quartier. La première avenue a été totalement coupée. Aujourd'hui, les véhicules ne peuvent pas accéder à ce quartier. Même les voitures de petite dimension ne peuvent pas y arriver. Leurs propriétaires sont obligés de les laisser dans d'autres quartiers. Cet habitant du quartier Gasekebouye 1 demande aux instances habilitées de réhabiliter cette route avant qu'elle ne soit totalement endommagée. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Devote Ndaïsenga, administrateur de la commune Mouha, mais son téléphone sonnait sans que personne ne réponde. Balthazar Mivouro. Dans quelques instants, nous abordons la rubrique Ubahuka. Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche, nous allons voir ensemble ce que dit la loi sur la compatibilité de la fonction présidentielle et celle de secrétaire général d'un parti politique, comme cela est le cas au Burundi. Les invités vont aussi dégager les conséquences qui proviendraient de l'accumulation de ces deux fonctions. La rubrique Ubahuka vous est présentée par Clovis Nyonzim. Le 18 juin 2020 était le jour d'investiture d'Evariste Ndayishimiye en tant que président de la République du Burundi, la fonction qu'il occupe alors qu'il était secrétaire général du parti CNDD-FDD. Il occupe ce poste de secrétaire général du parti CNDD-FDD depuis août 2016 à aujourd'hui, soit plus de 4 ans. Jusqu'aujourd'hui, Evariste Ndayishimiye est secrétaire général du parti, en même temps président de la République. La constitution du Burundi, ainsi que d'autres textes de loi régissant le Burundi, autorisent-ils le président de la République à occuper d'autres fonctions? Y aurait-il des conséquences lorsque le président de la République exerce d'autres fonctions, Telles sont les questions auxquelles nos invités dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche vont essayer d'apporter les réponses. Nos invités sont Gélard Viranamidje, spécialiste en sciences politiques, et maître Dieudonné Bashirahishize. Au micro, vous êtes avec Clovis Nyonzima. Bienvenue. La radio publique africaine, c'est l'œil, c'est l'oreille, c'est la voix du peuple. RP. Depuis son investiture, le président Evariste Ndayishimiye vient de passer plus de 5 mois au poste de secrétaire général du parti CNDD-FDD. Cela étant, il est dans la mêlée des fonctions, à savoir celle de chef d'État et celle du secrétaire général du parti CNDD-FDD. Du point de vue des juristes, ces deux fonctions sont incompatibles. Maître Dieudonné Bashirahishize indique en effet que même la constitution burundaise interdit au président de la République d'exercer d'autres fonctions dans le pays, car selon ce juriste, des fois il est amené à prendre des décisions administratives et là, les partis doivent sentir sa neutralité. En analysant minutieusement l'esprit et la lettre de la Constitution, que ce soit la Constitution actuelle ou celle de 2005, il y a une incompatibilité entre les fonctions de secrétaire général du parti CNDD-FDD et les fonctions du président de la République. L'article 96 de l'actuelle Constitution
qui était l'article 95 dans la Constitution de 2005, précise clairement que le président de la République est le garant de l'unité nationale. L'esprit de cet article est de mettre le président au-dessus de la mêlée, à telle enseigne que chaque Burundais sente sa neutralité et son impartialité lorsqu'il s'agira de trancher, donc de prendre des décisions administratives du gouvernement qu'il pilote ou même dans d'autres institutions régaliennes parce qu'il est placé au-dessus aussi bien de l'armée, de la justice, lorsqu'il donne la grâce présidentielle ou du pouvoir exécutif. L'article 102, quant à lui, précise clairement que si jamais la personne qui est élue président de la République occupait des fonctions publiques ou privées, il cesse ses fonctions le jour de la proclamation des résultats qui attestent donc que cette personne est élue en qualité de président de la République. Que maintenant, ça passe à peu près 6 mois et qu'il continue à combiner les deux fonctions, ça donne beaucoup d'interrogations. Et si demain, le parti CNDD-FDD entrait en conflit avec le pouvoir, et des sanctions peuvent être prises, et le parti peut être contraint d'aller devant la chambre administrative de la Cour suprême. Est-ce que c'est le président qui irait devant la justice alors qu'il pilote ces institutions? Donc, il y aurait une sorte de conflit d'intérêts. Ou encore, si jamais le parti CNDD-FDD était en conflit avec un autre parti politique ou une autre institution, est-ce que la résolution de ce litige pourrait, par les institutions pilotées par le président de la République, en même temps secrétaire général du parti, qui est une fonction par ailleurs qui doit être rémunérée, parce que avec la réforme de la loi du CNDD-FDD, que je n'ai pas pu trouver malgré mes recherches, il semblerait que cette fonction soit rémunérée. Donc, est-ce que cette personne qui serait en conflit avec son parti pourrait se sentir rassurée par les institutions qui sont pilotées par la partie adverse? Ce comportement du président de violer délibérément la loi fondamentale n'est pas nouveau dans la politique burundaise. Le politologue Gérard Pilanamije aussi confirme que la Constitution interdit au président de la République de cumuler d'autres fonctions en dehors de la fonction présidentielle. Malheureusement, ce n'est pas une première au Burundi. Lors de la première législative de Nkurunziza, là une question s'est posée lorsque il avait pratiquement refusé de quitter la présidence du conseil communal de Mumba. Il a fallu donc l'intervention de l'ORICOM sur cette question de l'incompatibilité. Alors, pourquoi justement ce n'est pas faisable? Parce que tout simplement la Constitution l'interdit. En 16 articles 96, 101 et 102, on voit bien que la loi fondamentale interdit au chef de l'État, au président de la République, de cumuler d'autres fonctions en dehors de la fonction présidentielle. Par exemple, l'article 96 stipule que le président de la République incarne l'unité nationale et veille au respect de la Constitution et assure par son arbitrage la continuité de l'État, etc. Il y a un aspect ici à souligner. Il veille au respect de la Constitution et cette Constitution justement interdit en son article 101 que le président de la République puisse exercer une autre fonction. C'est stipulé ainsi. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique élective, de tout emploi public, de toute activité professionnelle. Et l'alinéa 2 de l'article 102 enfonce le clou en disant que dans le cas où il occupait une fonction privée, rémunérée ou non, pour son propre compte, pour le compte d'un tiers, il cesse toute activité de la proclamation des résultats. Donc les trois articles de la Constitution combinés montrent justement que là, il est en violation flagrante de la loi fondamentale, alors que justement l'article 96 consacre qu'il doit veiller au respect de cette Constitution. Cette violation de la Constitution, à savoir l'occupation par le président de la République du poste de secrétaire général du parti en dehors de la fonction présidentielle, a-t-elle un impact sur l'exercice de ses fonctions? Ah oui! J'aime la radio publique africaine. Elle nous informe, elle nous forme. RP
Gérard Birantamidje affirme que les conséquences sont multiples, notamment la confusion entre la fonction présidentielle et celle du secrétaire général du parti CNDD-FDD, et d'ajouter que, en restant secrétaire général du parti, il reste en compétition avec d'autres partis, alors qu'il devrait apparaître comme un garant du fonctionnement de tous les partis. Cela a évidemment des conséquences, comme vous me posez la question. Première conséquence, c'est que en ce genre de circonstances, il y a toujours une confusion entre la fonction présidentielle et la fonction de patron du parti, ici en l'occurrence le parti CNDD-FDD. Et cette confusion peut entamer en profondeur le travail du chef de l'État qui reste en fait dans le monde ou dans le moule même des militants primaires en ce moment-là, peut évidemment être pris en otage par le parti ou par les membres du parti dans la prise de décision qui concerne la vie de la nation. L'autre conséquence qui n'est pas moindre, c'est qu'il reste, en fait, lorsqu'il reste chef du parti, il reste aussi en compétition avec l'environnement politique immédiat ou à venir, au lieu de se consacrer pleinement à la mise en œuvre de son programme électoral, donc le programme pour lequel il a été élu. Voilà, il y a énormément de conséquences et chaque conséquence a des conséquences subsidiaires. C'est surtout que le chef de l'État va aussi apparaître aux yeux de l'opinion comme étant un simple membre du parti, un simple militant à la tête d'un parti, mais pas comme un garant du fonctionnement de toutes les institutions, y compris les organisations politiques. Maître Dieudonné Bachiraï-Gizé, de son côté, indique que si le Burundi était un pays où les juridictions jouent leur rôle d'arbitre, les personnes intéressées auraient déjà saisi la Cour constitutionnelle pour demander à cette Cour de se prononcer par rapport à la compatibilité de ces deux fonctions. Donc, c'était effectivement pour éviter ces conflits d'intérêts que cet article 102 avait prohibé donc la combinaison des fonctions de président de la République avec toute fonction, qu'elle soit publique ou privée. Si c'était dans des pays où la loi est correctement appliquée, si c'était dans des pays où les juridictions jouent leur rôle d'arbitre, les personnes intéressées auraient déjà saisi la Cour constitutionnelle pour demander à cette institution de se prononcer par rapport à la compatibilité de deux fonctions. Mais non seulement personne ne peut oser le faire, en raison des risques évidents de représailles, mais aussi la réponse serait connue ou elle ne serait pas du tout donnée. Tout le monde sait ce que c'est que la Cour constitutionnelle et la place qu'elle occupe et sa partialité au regard des décisions qu'elle a déjà rendues dans le passé. Et l'autre option était de saisir la Haute Cour de justice qui est prévue aux articles 239 et 240 de la Constitution, bien que cette Cour qui en principe devrait juger le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, cette Cour n'a jamais été mise en place parce que, selon l'ancien président Nkurunziza, il pourrait perturber le bon fonctionnement des institutions. Curieuse argumentation d'entendre que la justice pourrait entraver la bonne marche de l'administration. Donc, cette juridiction pourrait connaître une action pour haute trahison, parce qu'effectivement, des arguments ne manqueraient pas dans ce sens, mais maintenant, comme l'état de droit ne fonctionne pas, peut-être faudra-t-il attendre sa décision unilatérale, s'il faudra continuer à combiner malgré cette incompatibilité, ou si un jour il devra jeter l'éponge dans la direction de son parti politique. C'est par ici, chers auditeurs, que nous clôturons la rubrique Ouaouka de ce dimanche 6 décembre 2020, qui était centrée sur la compatibilité de la fonction présidentielle et celle de secrétaire général du parti CNDD-FDD. Vous avez entendu que non seulement c'est inconstitutionnel, mais aussi, selon nos invités, que ça pourrait semer
la confusion entre ces deux fonctions et que le président pourrait plonger dans la mêlée dans l'exercice de ses fonctions. Cela étant, il pourrait avoir son côté penchant alors que le parti compte sur sa neutralité. Merci aux invités pour le temps qu'ils nous ont accordé. Merci à vous aussi qui nous suivez. Au revoir et à la prochaine. Ubahuka. Merci à Clovis Nyonzima pour cette rubrique Ubahuka et c'est par ici, amis chers auditeurs auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce dimanche 6 décembre 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à Lucie Kabeira et à l'ingénieur Régis Demremero pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nini Nahazwe. Passez une excellente soirée dominicale. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.